Hey, salut les Freddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une mauvaise nouvelle, elle est déjà finie. Ciao. Je rigole. Salut les Freddy, déjà avant de commencer la vidéo, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant les vacances. Oups. En fait, j'avais quelque chose de prévu, mais le truc c'est que c'est tombé à l'eau. Merci. Merci, allez, applaudissez, applaudissez. Voilà, voilà, merci. C'est gentil l'humiliation. En fait, j'avais prévu un truc pendant les vacances, mais le truc c'est que c'est tombé à l'eau. Et en fait, j'avais prévu ça depuis déjà juin. Fin juin. Et quand j'ai appris que ça allait pas être possible, eh ben j'étais assez deg. Et vu que j'avais un manque de motivation pour faire les vidéos, bah du coup j'en ai pas fait. Désolé. Voilà. Et le plus important c'est qu'on se retrouve aujourd'hui et voilà quoi. J'en profite aussi pour vous dire que pour ceux qui auraient vu l'easter egg dans ma vidéo, plus de vidéos ces derniers temps, on peut dire que c'est ça qui était prévu pendant les vacances. Mais le truc c'est que vu qu'il y avait un problème, il va falloir attendre au moins jusqu'à septembre. Désolé. Enfin au moins parce que je sais pas exactement quand. Mais je vous le dirai je pense. Voilà. Il faut pas hésiter à me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est sur les réseaux sociaux genre Twitter et Facebook. Principalement Facebook où je vous donne des informations sur ce qui se passera sur la chaîne. Et le dernier post que j'ai mis sur Facebook va vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Si vous voulez trouver mes réseaux sociaux, vous pouvez les voir à la fin de la vidéo, dans la fin de la vidéo avec Twitch. Oui, parce que j'ai fait une chaîne Twitch pour faire des lives, pour certaines occasions, comme ça on pourra discuter d'une certaine façon. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Yandere Simulator. Je vais vous faire un saviez-vous que, parce que vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur Yandere Simulator. Et on va voir si vous saviez certaines choses ou pas. Donc, c'est parti. Alors on commence avec le nom des filles qu'il y a dans le groupe des filles populaires, c'est-à-dire Yui, Yuna, Kwaru, Saki, Mei et Kokona, ainsi que Musume. Et je vais vous dire pourquoi elles s'appellent ainsi. Et on verra par la suite ce qu'il y aura dans la vidéo. C'est parti. Donc on commence avec Yui Ryo, Yuna Ina, Kwaru Hinata, Mei Miyo, Saki Miyu et Kokona Haruka. Vous allez me dire, ouais, mais il manque pas une fille, genre Musume? Ben oui, mais sauf que Musume, son prénom a été formé par Musume, qui signifie fille en japonais, Ronchaku, qui est une façon d'écrire Ronchak en katakana. Et Ronchak, c'est un gars qui prête de l'argent et qui en demande beaucoup plus en retour et qui n'arrête pas. Donc on peut dire que son père, c'est un gros enculé de sa mère. Ensuite, il faut aussi savoir que les 6 filles que je vous ai dit, à part Musume, elles avaient eu d'autres noms auparavant, qui ensuite ont été un petit peu modifiés, et ensuite elles ont eu ces noms des filles les plus populaires au Japon en 2012. Maintenant on va passer au groupe des mecs populaires, on va dire, ceux qui n'ont jamais changé quoi. Et eux ça a été formé de la même manière que pour les filles, les noms des mecs les plus populaires au Japon. Donc on a Haruto Yuto, Sota Yuki, Ayato Haruki, Ryusei Koki, Sora Sosuke et Riku Soma. Voilà, on commence avec les cheveux rouges comme Yui. Voilà. Donc maintenant on va passer à notre senpai d'amour. Son vrai nom c'est Taro Yamada, on peut le vérifier sur le site du lycée quand on est chez Ayano. Et Taro Yamada c'est une façon de dire Monsieur Tout le Monde ou Monsieur X ou... Enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. Qui renforce un petit peu son côté mystérieux de la chose. Voilà. Ensuite, on va passer à la merveilleuse fille que l'on contrôle, c'est-à-dire Ayano, Aishi. Donc Ayano en japonais, ça signifie couleur, et Aishi, c'est le mélange du mot amour en ai en japonais, et shi qui signifie mort en japonais aussi.
Donc la couleur de l'amour et de la mort, je trouve que ça lui va très très bien comme nom. Voilà, et maintenant on va passer à la fille que l'on ne peut jamais tuer, c'est-à-dire Osana-chan ou Rival-chan ou Osana Najimi pour ceux qui veulent. Mais son vrai nom c'est Rival-chan qui avant s'appelait vraiment Osana Najimi. Mais vu que le développeur trouvait qu'elle faisait pas assez de tsundere pour le rôle de Osana, il a décidé de l'enlever, mais pas totalement. Je crois qu'il va faire quelque chose d'elle plus tard aussi. Et franchement, c'est vraiment dommage qu'il ait supprimé parce qu'elle est vraiment mignonne comme fille. Franchement, elle est trop bien faite, faut avouer quoi. Et même qu'il fait des vidéos pour se moquer d'elle. Enfin, pas tout à fait, surtout pour rigoler, c'était vraiment sympa, faut voir. Et aussi, il faut savoir que Osana Najimi en japonais, ça signifie ami d'enfance. Voilà. Je pense que vous le saviez déjà de toute façon. Ensuite, je vais vous parler des personnages tests qui étaient les premières filles à traverser la cour, on va dire, au début de Yandere Simulator, qui avait la couleur de cheveux de Mei Miyo. Si, je vous jure, Mei Miyo. Et mais par contre, qui avait la coupe de cheveux de Ayano, mais bon, on peut dire que techniquement, c'était Mei Miyo, la première fille à apparaître dans le jeu. Et ensuite, un peu plus tard, on a eu Koharu Hinata. Savez-vous que Koharu Hinata, elle pouvait se défendre quand elle voyait Yu et Ryo se faire assassiner devant l'école. Si, je vous jure, bon, pour ceux qui auraient vu la vidéo de Squeezie une fois, vous avez pu voir qu'elle pouvait se défendre, voilà. Mais le développeur, il a dû changer le truc, ou alors il a dû le supprimer, voilà. Ensuite, il y a un face glitch avec Yuna Ina, qui est vraiment plutôt sympathique, qui fait que quand on tue ses amis, elle avait les yeux qui partaient en couille. Il fallait tuer genre Kokona Haruka, Saki Miyu, Koharu Hinata, Mei Miyo et Yui Ryo. Il fallait les tuer dans ce sens-là, dans la mise à jour du 21 juin pour pouvoir faire le glitch. Et franchement, quand on voit ses yeux, on ne peut que se marrer. Ensuite, je vais vous parler de Witness-chan et Victim-chan, qui étaient les premières filles test, elles aussi, mais après celle de Mei Miyo. Witness-chan servait à servir de témoin quand elle voyait une fille se faire tuer et du coup sortir de l'école, alors que Victim-chan, bah, c'était la fille que l'on devait tuer pour faire les choses avec Witness-chan. Et ces deux filles reviendront plus tard dans le jeu, il avait dit le développeur, et franchement j'ai hâte de pouvoir les tuer, on va dire. Parce qu'elles ont l'air vraiment cool, quoi, parce que ça fait plaisir d'avoir un petit coup de nostalgie dans le jeu. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de... Non, je vais vous dire le nom des profs qui ont été ajustés un peu comme ceux des filles, qui en fait partaient du bas de la liste des noms les plus utilisés, ou des moins utilisés, je sais plus, jusqu'à ceux qui étaient un peu plus utilisés. Donc on commence avec Reina Nana, Natsuki Hana, Rino Fuka, Shiori Risa, Karinana et Kao Kanon. Voilà, et ensuite on a aussi notre merveilleuse prof de sport, mais qui elle s'appelle Kiyoshi Taiso, et en fait Kiyoshi Taiso en japonais ça veut dire prof de sport. Voilà, tout simplement. Ensuite on a Genka Kunaito qui est en fait la CPE, et Genka Kunaito en un seul mot en japonais ça signifie quelqu'un de strict quand il faut punir quelqu'un. Fais gaffe Kokona. Hein. Ensuite on va parler de Kurudere qui vient du jeu Kurudere Simulator, qui a été rajouté dans le jeu principal, hein, parce que le développeur comptait mettre plus de 100 élèves. Et dans le jeu Kurudere Simulator, on retrouve Tsundere-chan et Imedere-chan, qui sont deux personnages assez sympathiques, on va dire, et j'espère qu'il va les mettre dans le jeu principal, parce qu'elles méritent vraiment, quoi. Et qui pourraient être les sœurs de Kurudere en s'appelant Tsundere et Imedere, ça serait sympa, comme ça elles seraient des sœurs. Voilà, ensuite Pipiosu, Ryoto et Pongo, ils font tous les deux partie de deux jeux de rythme différents. C'est pas pour rien qu'ils jouent à un jeu vidéo avec de la musique dans le club ordinateur. Ensuite on va parler de la merveilleuse et génialissime Midori Gurin, ou Gurin pour ceux qui veulent. Qui en fait, Midori en japonais signifie vert, et Gurin c'est une façon d'écrire green en katakana, donc cette fille s'appelle Vert, on peut le dire. Donc ensuite je vous parle de la présidente du club de cuisine. Quand
des gens avaient demandé au créateur, de la présidente du club de cuisine, si elle s'appelait Délicieux Muffin en japonais. Il a répondu oui. Du coup, elle s'appellera Amai Muffin. Ensuite, on parle de Robot-chan, qui sera une expérience du club de science et qui sera probablement une rivale. Et on peut dire que c'est un robot. Et franchement, si elle devait avoir un prénom, parce qu'elle n'en a pas encore, ce serait vraiment bien qu'elle s'appelle Robotiku. Robotiku, je pourrais vous dire qu'en katakana c'est robotique. Donc Robotiku, robotique, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ah, et ça serait vraiment bien qu'il l'appelle comme ça parce que ça lui irait vraiment bien. Donc dites-moi avec le hashtag Robotiku si ça vous plaît ou pas. Voir si vous avez d'autres noms. Donc dites-le moi dans les commentaires. Ensuite je vais vous parler de la Senpai Sister, c'est-à-dire la sœur de Senpai. Hein. Oui, je suis Captain Obvious, bonjour. Qui sera une des rivales de Ayano, qu'on devra éliminer. Et oui, je sais ce que vous vous dites, une sœur amoureuse de son frère, c'est vraiment chelou. Bah c'est comme ça. Voilà. Ensuite, les délinquantes, faites pas gaffe, hein, dans la mise à jour, leurs tenues elles étaient blanches, je sais pas pourquoi, voilà, problème de texture. Elles ont pas vraiment des prénoms mais des surnoms. Donc on a Red Streak, Purple Streak, Teal Streak, Copper Streak et Lime Streak. Voilà, qui font vraiment référence à la couleur de leur mèche de cheveux. Et ensuite on a le surnom de délinquant qui commence par Pompadour. Mais ils ont chacun une définition pour leur coupe banane sur la tête. Mais je me souviens plus. Ensuite on a le fantôme des toilettes qui avant se trouvait derrière Cerisier avec qui on avait une tenue en rouge et noir. Voilà, donc ensuite on passe au petit bonus. Pour les passer en cinématique mode, il vous suffit sur le bouton de l'appareil photo et d'appuyer sur Alt. Voilà, et là vous êtes en mode cinématique. Voilà comment on fait pour être en mode cinématique. Pour faire bouger Osana, il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Vous voyez, elle bouge. Voilà. Juste sur la barre d'espace. C'est tout. Pour accélérer le temps, vous devez appuyer sur ce plus là, ou plutôt le égal, comme vous voulez. Et là, vous voyez que je fais n'importe quoi. Ça c'est le premier niveau. Après, si vous appuyez, vous allez encore plus vite. Voilà. On voit quasiment plus en fait. Voilà. Et arrêtez, vous appuyez soit sur contrôle pendant un assez long moment, soit vous prenez le portable et vous relâchez le portable. Et le temps est normal. Téléportez au club occulte, vous appuyez sur tab pour ouvrir le debug menu et vous appuyez sur contrôle. Vous voyez, là je suis dans le club occulte. Et pour aller dans le club de karaté, vous allez aussi sur tab et vous appuyez sur espace. Ici. Et si vous voulez aller dans le club de musique, vous appuyez encore sur debug menu et sur alt. Et vous y êtes. Voilà. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir parmi les bonus que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Non mais attends, tu vas pas finir la vidéo comme ça quand même, t'as pas oublié un truc? On est le 19 août 2016, c'est bien, tu connais le calendrier, hein, génial. Eh oh, ça va, hein, non mais allô quoi. Quoi, attends, on est en retard de quelque chose, ça je le sais. Oui, on est en retard d'un jour, et donc hier on était le 18, et... Ah mais oui, t'as raison. Ah, t'as trouvé, hein, alors c'est quoi? C'est la fête de ma mère, je vais aller lui dire la bonne fête. Non mais t'es con ou quoi? Réfléchis encore. Ah mais oui, c'est l'anniversaire de la chaîne. Donc bon anniversaire ma chaîne. Donc ça fait 1 an que je suis sur YouTube, ou presque, parce que j'ai créé ma chaîne il y a 1 an, mais j'avais encore rien fait. Mais c'est la naissance de la chaîne, donc voilà. C'était l'anniversaire de la chaîne hier, hein, mais bon, vu qu'il y a eu des couilles, j'ai dû quand même refaire les vidéos, même si j'en avais déjà faites pour faire la vidéo, mais elles n'étaient pas assez bien, du coup, voilà, je vous ai refait la vidéo. Et pour ceux qui se demandent, non mais pourquoi tu l'as pas refaite tout simplement hier? Bah c'est parce qu'il faisait nuit et mes parents ils veulent pas que je fasse quoi que ce soit la nuit à part dormir.
et regarder la télé, encore ça passe. Mais ils veulent pas que je fasse autre chose, donc voilà quoi. Que je suis un débutant, voilà, je fais pas tout ce que je veux. Voilà, donc c'est l'anniversaire de la chaîne. Pour ceux qui veulent, dites-moi bon anniversaire. Après, si vous le dites pas, c'est pas très important. Voilà, donc c'est l'anniversaire de la chaîne. Hein, ça fait 10 000 fois que je le dis. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Encore une fois, je le dis. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, hein. Ouais, c'est tout, c'est tout. Tu peux arrêter la vidéo maintenant. Ah ben merci, hein, au moins de me l'avoir appelé. Ça fait toujours plaisir de t'aider, mon petit cœur. Ciao.